Les amis, bonjour, nouvelle vidéo, nouveau thème. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vous présente Cabet. Désolé, je suis au bord de la route. Alors, c'est un vélo de la marque Bernardino, c'est le modèle Advantime. Et il est entièrement en carbone, full à 100%. Il y a même le dérailleur arrière pour vous dire, où il y a une partie en carbone aussi. Les leviers de frein sont en carbone, le pédalier, tout 100% full. Alors, poids à vide, il fait 8 kg. Et là, chargé, on doit être aux alentours de 12 kg parce que j'ai une gourde d'1 litre et une deuxième de 750 millilitres. La petite sacoche, la sacoche sous la selle, le petit truc là, le petit feu arrière. Voyez, c'est un beau petit vélo hein, avec une GoPro et le compteur. C'est un super compteur Garmin, c'est le 1030 Plus. Et là, je vais pas perdre de temps, on va aller rouler tout de suite, c'est déjà 8h30. Allez, c'est parti, on va filmer un petit peu. Ah oui, une petite chose que je vous ai pas dit, je reprends après plus de 17 ans d'absence dans le cyclisme. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Là c'est la reprise, ça fait un mois que je roule. Bon, on verra ça en route. Voilà, il a failli aller dans le fossé. Salut Cobra! Oh copain. Salut. La route maintenant. Bonjour. Oui. Ah, c'est devant. Le Grand Bailly. Hein. Oui, c'est ça. C'est tout au bout. Il n'y a rien. Non, il n'y en a plus.
Ah. À chaque fois, j'ai le feu rouge. Ah, il y a le petit marché dimanche matin à Rochefort-du-Gard. Ah, c'est bon, c'est pour moi. Allez. Les amis, on arrive sur une petite côte. Je vais vous filmer ça parce que je vais la faire en danseuse. C'est la côte qui rejoint entre Saz et Aramon. Vous savez, juste avant Sanofi. Donc là, on va faire la côte en danseuse et ensuite une bonne petite descente un petit peu rapide. Malheureusement, gravillonnée. Alors, on va faire gaffe quand même. Hein. Allez, petites images. Allez. Hop. Allez, dernier virage avant la côte de Sanofi. Allez, c'est parti. Je vais pas la faire en danseuse depuis en bas. Hein. On va attendre qu'il reste 200-300 mètres. Faut la monter en force. Allez, en danseuse.
Les amis, on arrive sur le pont en face de Sanofi qui traverse le Rhône. Et là, je suis pas bien du tout. J'ai une phobie. Ben, j'en ai plusieurs. Et traverser les ponts, c'est une grosse phobie pour moi. Ah, c'est horrible. Je déteste. Faut pas que je regarde à côté. Et ouais, Frenzen a des phobies. Vous en verrez d'autres, mais celle-là, je n'aime pas du tout. Alors je passe vite, sans regarder à côté. Voilà, l'épreuve du pont est passée enfin. Je sais, c'est ridicule, mais on a tous des petites peurs, des phobies. C'est comme ça. Qui c'est qui a peur de rien, hein? Franchement, on a tous peur de quelque chose. Là, je vous emmène à un joli petit coin. Donc là, on va en direction de Barbentane. Et je vous amène à un petit moulin qui se situe au sud de Barbentane, en direction de l'abbaye de je sais plus quoi. C'est tout en haut de la côte de Barbentane. C'est au niveau sud. Il y a un super petit moulin. On va s'y arrêter parce qu'à chaque fois je passe, puis je m'arrête pas. Alors cette fois on va y aller. Mais avant ça, petite pause déjeuner. Ah, je le fais en route. On va prendre une petite barre. Ça c'est super bon. Abbaye de Frigolet à droite. Non, ça rend pas compte, mais ça monte, hein. Et ça monte plus après. Voilà. Là, jusqu'au moulin, ça monte. Oh, il y a du monde. Voyez, le petit moulin, il est à gauche. On va aller le voir. Magnifique. Et oui les amis, je suis arrivé au moulin de Barbentane. C'est un petit moulin tout charmant, magnifique au milieu des pins, des cigales et de quelques oliviers magnifiques. Je vois là-bas, il y a une petite plaque, on va aller voir ce qui est écrit dessus.
On aura plus d'infos comme ça. Et voilà. Alors on va aller lire la petite plaque. Ah, je vais tomber moi avec mes machins. Il y a du rocher par terre. Hein. Alors c'est le moulin de Bretouille. Vous voulez que je vous lise ça? Non. C'est vite fait. De 1565 à 1774, 6 moulins à vent furent construits. Celui que vous apercevez est le dernier de ces moulins encore intact. Il fonctionna jusqu'en 1845, puis ses ailes cessèrent de tourner. Les moulins à vent étaient vaincus par la machine à vapeur. Son dernier occupant s'appelait Claude Berlandier, qu'une hérédité avait rendu bègue, ce qui en provençal se dit Bray. C'est pourquoi le moulin fut baptisé le moulin de Bretouille. Je vais me tomber moi avec mes cales. Voilà, la petite histoire de ce moulin. Donc c'est le dernier visible dans le secteur. Sur les 6, il ne reste plus que celui-ci. Et la particularité, c'est qu'il est encore intact. Il est magnifique. Hein. Regardez comme c'est beau. Oh. C'est une belle région. Hein. Par contre, aujourd'hui, je vous dis pas. Là, il doit faire déjà 32. 15 août 2021. Les dimanches. Ils ont prévu grosse canicule ici dans le Gard aujourd'hui. Ah mince, on n'est pas dans le Gard. Barbentane, c'est dans le 13, Bouches-du-Rhône. On prévoit 40 degrés, localement 41. Faut le dire doucement. Allez, vous mettez un pouce bleu par cigale. Oh bah dis donc, Franzen, il y en aura un paquet. Oh bah c'est le but, hein. Regardez comme c'est beau, on a un petit peu d'ombre grâce au pin. Puis la route elle est nickel. Ah, c'est un faux plat montant. Ouh. Il est montant. Non, il n'y a rien. Ça monte un peu quand même. Hein. Bah là, on arrive à l'abbaye. J'aime bien les vieux monuments, les vieilles bâtisses. Mais là, on est servi. Salut. Dis pas bonjour. Sympa là. Bon, on voit pas grand chose de l'extérieur. On voit quand même les murailles. Sympa. Ne vous inquiétez pas, je vais faire demi-tour après. Allez, écrase-moi. Regardez, c'est trop beau. J'aime bien. Attention, le TGV Franzen est en route. Va-t-il le rattraper? Franzen va-t-il récupérer le groupe d'échappée de 3 coureurs dont le maillot à carreaux à pois?
Et des fumées. Ah. Non, c'est pour rire. Hein. Peut-être y récupérer, je sais pas. Faut pas juger les performances de chacun. J'aurais mis un sacré trou quand même. Vous savez quoi, j'ai changé la batterie. Allez, ça va pas partir sans. Oh, je vais vous causer là sur le petit bout. Oh, je vous dis pas, la dernière fois que j'ai pris cette route, bah c'est de retour. On avait fait le même parcours. Et de retour, j'ai crevé le pneu avant, juste à l'abbaye. Alors je suppose que j'avais pris un gravier, parce que j'ai retrouvé un gravier dans le pneu. Et vous savez, c'est dans la route qui a été gravillonnée il y a récemment, dans la côte que je vous ai filmé tout à l'heure, la côte de Sanofi. C'était tout gravillonné fraîchement, ça n'a pas raté hein. Ah bah, ça a commencé les galères avec un pneu avant. Et ensuite, au village de Saz, vous savez pas ce qui m'arrive. Je perds pas la selle, oh purée. En fait, c'est la vis de la selle qui a cassé net. Du coup, d'un coup, j'ai la selle qui est tombée. Je vous dis pas la galère pour rentrer. C'était affreux. Moi, c'était encore 18 km, quelque chose comme ça. Vous essayerez de rentrer chez vous, genre 40 minutes de vélo sans selle, avec des côtes et tout ce qui va avec hein. Une galère. Alors les côtes ça va, je les faisais en danseuse, mais le plat et les descentes, misère totale. Alors bon, j'ai fait comme j'ai pu. J'avais pas de vis de rechange, j'ai pris celle de mon autre vélo qui est scotché sur le home trainer. Faudra que je trouve une autre selle, une autre vis. Ah là là. Donc une crevaison et je perds la selle dans la même sortie. Et vous arrivez quoi comme galère comme ça? Ah, c'est souvent. Et du coup, j'ai un petit peu d'appréhension sur cette sortie. C'est quand même comme la dernière fois où j'ai eu des galères. Alors je suis pas très tranquille. Il y a tout le monde qui est en train de se demander qu'est-ce que je fais avec cette chose dans la main. Chérie, le cycliste, il parle à un bâton qu'il met dans sa main. C'est rien chérie, encore un fou. Derrière t'as le petit, ouais c'est Frenzen. Papa c'est Frenzen, c'est normal. Ah là là. Bon, je vais vous ranger parce qu'on arrive à la côte de l'abbaye. On va vous reprendre de la caméra de devant. Ah.